Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bonne fête de Pâques par anticipation déjà aux croyants. Alors aujourd'hui j'ai un message d'encouragement pour la fête de Pâques. Une méditation si vous voulez. Je me suis demandé, tiens, nous sommes à l'ère du développement personnel. Tout le monde court derrière le développement personnel. Je veux être une meilleure personne, je veux être un meilleur employeur, un meilleur employé, un meilleur ami, une meilleure copine, un meilleur mari. Tout le monde court derrière le développement personnel. Et c'est normal parce que l'homme dans sa destinée est prédisposé, il est même forcé d'évoluer, donc de devenir meilleur. Donc c'est quelque chose de magnifique. C'est bien le développement personnel. Mais je me suis demandé, si on a envie en réalité d'être meilleur au jeu qu'on appelle la vie, on veut être meilleur dans sa vie. Pourquoi ne pas demander directement au Créateur, à celui qui a créé la vie, à celui qui nous a donné la vie? En plus, un coach de développement personnel humain, il vous demande de l'argent, vous devez le payer. Dieu, vous ne le payez pas. Le coach, il faudra que vous accordiez vos heures de visite et tout. Vous allez lui raconter les histoires, il va vous écouter, il va vous dire voilà ce que je pense, il va vous monitorer en fonction de ce que vous allez lui raconter en différé. Alors que Dieu, vous l'avez partout où vous allez. Avant toute situation, tu dis gars, guide-moi, je fais ça comment? Et à travers ce qui va arriver là, apprends-moi, donne-moi de ressortir de là avec des leçons, avec des qualités. Donc Dieu, il est dispo H24, 7-7, partout, dans vos toilettes, dehors, partout. Et le coach, c'est à des heures assez fixes. Comme si ça ne suffisait pas, ce que le coach humain va vous apporter, ce sera bien. Vous allez dire non, mon coach vraiment, il m'a motivé, j'ai découvert mes capacités, j'ai découvert des qualités que j'ignorais chez moi, j'ai même acquis de nouvelles capacités. Mais ce qui est bizarre avec les humains, c'est que si celui qui vous a donné foi en vous, vous déçoit, comme moi là, je coach souvent des gens en herbe, hein, bien sûr. Je vous coach, je dis fais comme ça, fais comme ça. Et puis finalement, un jour vous êtes de mauvaise humeur et ma coiffure vous énerve. Tout à coup, vous êtes tombé. Parce qu'en fait, le pilier sur lequel vous vous appuyez, c'était un homme. Alors que ce que vous découvrez en la présence de Dieu, si vous découvrez que vous êtes quelqu'un de fort, si vous découvrez que vous êtes quelqu'un d'astucieux, si vous découvrez que vous êtes quelqu'un de grand, peu importe ce que vous allez découvrir avec Dieu, vous l'aurez découvert pour toujours. Ce sera éternel. Ce sera ancré en vous une fois pour toutes. Alors je suis, et j'aime le développement personnel, je suis coach de développement personnel en herbe, mais moi-même je reconnais que le coaching là est limité. Parce que ce sur quoi on s'appuie est éphémère. Les hommes, c'est éphémère. Pourtant, le coach de développement par excellence, c'est Dieu. Parce qu'en plus, avant que vous ne lui demandiez, il connaît votre cœur. Il sait de quoi vous avez besoin. Et comme si ça ne suffisait pas, il ne va jamais vous juger. Parce que nous sommes tous humains. Je peux voir quelqu'un me dire, tiens, Emma, j'ai tel problème et tout. Bon, par la grâce de Dieu, je ne sais pas, j'ai laissé la condamnation très loin. Je ne juge pas. Mais vous pouvez rencontrer un coach, vous lui dites, voilà, voilà, avant de vous coacher, dans sa tête, il vous a déjà jugé, mais que celle-ci est bête, celui-ci est fou. Pourtant, Dieu, vous ne le surprenez jamais. Il n'a pas le temps de savoir, vos états d'âme, là, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut le meilleur pour vous. Ils font straight to the point. En plus, souvent, vous pensez même que c'est ce qu'il faut faire. Le coach peut se tromper, mais Dieu, il ne se trompe jamais. Donc, en fait, finalement, le développement personnel, c'est bien. Mais lorsqu'on se développe spirituellement, les capacités qu'on acquiert, les qualités qu'on se découvre, demeurent éternellement. Et pourquoi? Parce que le coach en personne, c'est l'éternel. Pourquoi ce message dans une période aussi particulière que la Pâque? Tout simplement parce que en Pâques, c'est pas une question de religion. Hein. En Pâques, vous devez essayer de voir les choses de façon aussi abstraite, mais d'accepter. Parce que c'est juste une parenthèse. C'est assez bizarre que nous soyons incrédules. Hein. Parce que vous avez fait les mathématiques, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école. Vous étiez au primaire, on vous disait que 5 moins 1 moins 5, cela ne se peut pas. Vous arrivez en sixième, on vous dit qu'il y a l'ensemble, soit l'ensemble n, les naturels entiers. Vous acceptez, vous faites des calculs jusqu'à vous trouver. Après, on vous dit les irrationnels. Vous calculez
On dit, ça s'appelle irrationnel. Hein. Vous calculez, vous acceptez, jusqu'à les gens trouvent les formules mathématiques qui créent des fusées qui vont sur Mars avec. Vous arrivez même en terminale, on vous sort carrément que la racine carrée d'un nombre négatif existe. Ça s'appelle I. Et vous acceptez, vous dites, oui, tiens, c'est sûr que ça c'est vrai, on peut travailler avec. Après tout, ce sont les mathématiques, c'est vrai, c'est pas abstrait, on peut y croire. Et parce qu'on y croit, on réussit à avoir 20 en maths, et parce qu'on y croit, on réussit à trouver des formules extraordinaires qui... Mais quand on vous dit qu'il y a quelqu'un, que Dieu est capable de descendre sur terre, se manifester en homme, et venir prendre tout votre mal, le mal qui vous empêche de devenir des meilleures personnes, parce que Dieu sait, il vous a créé. Et son but, c'est que vous soyez tout le temps en train de devenir de meilleures personnes. C'est pour ça qu'intrinsèquement, tout le monde actuellement même veut devenir une meilleure personne. Donc si je ferme la parenthèse, actuellement à Pâques, donc, ce n'est pas une question de religion. Dieu, dans une dimension, descend et il dit, je sais que vous avez envie de devenir de meilleures personnes. Mais je sais aussi que souvent, ce qui nous empêche de devenir meilleurs, c'est un certain mal qu'on a gardé. Ce mal, généralement, c'est le manque d'amour. C'est pour ça que Mère Teresa disait, la pire des maladies, c'est pas la tuberculose, c'est pas la peste, eh bien, c'est pas le Covid. C'est un manque d'amour. C'est la générosité qu'on nous a refusée. Combien de nous ont été frustrés par le refus d'un travail, sont devenus des bandits? Combien de nous ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour paternel, fraternel, tout ça là, et sont devenus, bref, se sont plongés dans des abus, l'alcool, le sexe et tout ça. Et tout ça, au fond, ça vous empêche de devenir de meilleures personnes. Et là, j'ai ciblé certaines choses, mais il y a d'autres choses. Donc, Dieu, dans cette période-ci, descend lui-même et il dit, je sais que vous voulez devenir de meilleures personnes, mais même le développement personnel que vous faites avec les hommes, là, ça ne peut pas bien marcher si vous n'avez pas le cœur libre. Alors, ce que je fais, c'est que je me manifeste et je viens sur terre. Et je prends tout le mal de tout le monde. Je libère vos cœurs. Je ne vais pas mettre ça à un endroit qu'on appelle la croix. Je ne parle pas de 2 bouts de bois qu'on met comme ça. C'est un endroit spirituel qu'on appelle la croix. Il va et il prend tout le mal du monde entier. Il pose. Il tue ça. Et dès qu'il est mort, vous êtes une nouvelle personne. Donc actuellement, au moment où je vous parle, peu importe le mal que vous avez fait, même si vous avez tué, la sorcellerie, tout ça, Dieu connaît ça et vous ne le supprenez pas. Sachez que maintenant, il a déjà tué ce mal-là. Mais la seule condition maintenant, c'est que vous acceptiez qu'il est trop bon, qu'il vous aime tellement qu'il a fait ça pour vous. Et si vous n'êtes pas sûr qu'il a fait ça pour vous, je vous donne juste un défi. Moi, je vous dis qu'il a fait ça pour vous. La condition pour que vous réalisiez ça, donnez-vous une seule minute de toute votre vie et commencez à vous comporter comme quelqu'un qui est déjà quelqu'un de meilleur. Si vous étiez un bandit, un voleur, un menteur, une prostituée, un homosexuel, tout ça, ça c'est des mots humains, hein, on s'en fout. Dieu ne regarde pas ces mots-là. Il vous dira, si vous étiez un cœur blessé, commencez à vous comporter comme si votre cœur a guéri. Et devenez la personne que vous voulez être au fond. Cette meilleure version de vous. Comportez-vous comme ça pendant une seule minute. Quand vous allez commencer à vous comporter comme ça, même si c'est difficile, persistez. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Vous allez réaliser qu'en fait, il a vraiment tué votre mal à la croix. Donc, c'était ça mon message. Les crises nous interpellent, mes amis, à devenir de meilleures personnes. Les dispositions qu'on prend pour le Covid, c'est quoi? Ayez une meilleure hygiène de vie. Lorsqu'il y a des catastrophes, qu'est-ce qu'on fait? Respectez la nature. Soyez de meilleures personnes. Soyez de meilleurs humains. Donc, ne vous laissez pas berner. C'est réel. Tout ce que Dieu veut. Et le fait que la Pâque tombe maintenant, c'est tout simplement nous interpeller à devenir de meilleures personnes. Et tout le monde veut devenir une meilleure personne. Ne laissez pas le mal que vous avez accumulé vous faire croire que vous ne pouvez pas devenir une meilleure personne. Ce mal-là, il est mort à la croix. Cette culpabilité que vous avez, elle est morte à la croix. Cette honte de ce que vous pensez que vous êtes parce qu'on vous appelle comme ça. On m'appelle menteur, donc je suis un menteur. On m'appelle voleur, donc je suis un voleur. On m'appelle sorcier, on m'appelle homo, on m'appelle quoi? Vous ne l'êtes pas. Vous êtes quelqu'un de spécial, de particulièrement bon, qui a quelque chose à apporter au monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez être. Concentrez-vous sur cette mission que vous avez.
Et vous pouvez y arriver. Vous avez ça en vous. Et comme si ça ne suffisait pas, ce Dieu qui est descendu, en fait, le geste qu'il a fait est éternel. Parce qu'il habite dans vos cœurs. Aujourd'hui et à jamais. Alors, je vous souhaite une bonne méditation sur ce que je viens de vous dire. Si ça vous intéresse, partagez le message. Sinon, effacez. Si ça vous énerve, fâchez-vous. Mais ce que moi, je vous souhaite, c'est une bonne fête de Pâques. Prenez soin de vous. Esprit, âme et corps. Avec amour.